Vous allez me faire plaisir, parce que vous savez, moi j'aime beaucoup L'oseille? Non. Le chocolat. Ah, je me suis trompé, je croyais que vous adoriez l'oseille, donc je vous ai préparé une recette. J'aime bien l'oseille aussi. Mais... Non, bien sûr, le chocolat. Alors, le chocolat c'est formidable parce que le cacao et son dérivé, le chocolat, c'est vraiment un aliment qui s'associe volontiers avec tout. Donc, évidemment, en sucré, aussi en salé. Vous savez que le cacao en salé se marie très bien. Tout comme le café aussi peut très bien supporter d'être cuisiné avec tout un tas d'ingrédients. Parce qu'il y a une puissance aromatique dans le cacao qu'on retrouve dans les bons chocolats. Alors les bons chocolats, pour moi, c'est forcément les chocolats à forte teneur en cacao. Donc là, moi, je travaille autour d'un chocolat à 70%. Donc de préférence, un assemblage de grand cru ou un grand cru. Essayez toujours, même si vous achetez vos chocolats, peut-être un petit peu ce que vous trouvez, d'aller vers une forte teneur en cacao pour avoir quelque chose d'expressif, de puissant. Et puis après, on va le travailler. Donc alors, là, il est où le chocolat là? Bah oui, on voit non, rien. mais là, alors... Allez, montrez-nous ce que vous faites avec ça. C'est de faire une mousse au chocolat. À alors l'approche ça, de Pâques. Bah oui, tout simplement. C'est un dessert parce que on peut acheter ses chocolats, il faut d'ailleurs chez son chocolatier favori parce que c'est sympa d'offrir des chocolats à Pâques et on adore ça. Et en même temps, faire un dessert pour le repas de Pâques ou pour tout le reste de l'année, on peut en manger du chocolat à tout moment. Pas qu'à Pâques. Quoi de meilleur quand même qu'une bonne mousse au chocolat comme font peut-être, moi j'ai des souvenirs de ma grand-mère. Ma grand-mère. Enfin, on a tous ce genre oui, de... bah oui, avec voilà. du blanc d'œuf et tout. Bon, elle est où la avec mousse du blanc d'œuf? On la voit pas, nous? Alors non, mais moi je l'ai fait Vous l'avez d'avance parce préparé, que forcément on ne peut pas faire ça en quelques minutes sur le plateau. Donc pour faire une mousse au chocolat, là, je vous donne une recette. Vous prenez 270 grammes de chocolat. Donc comme je vous l'ai dit, un chocolat à forte teneur, si possible 70%, ou en tout cas le meilleur chocolat que vous puissiez trouver. Vous allez dans un bain-marie. Donc c'est-à-dire vous prenez un cul de poule, vous savez, ou un saladier sinon. Non, que vous mettez sur un cul de poule là, c'est... Un saladier un Pyrex quoi, qui résiste à la chaleur, ou une calotte, ou enfin quelque chose qui permet de faire fondre le chocolat. On va le poser sur une casserole d'eau chaude. Et c'est très important, le chocolat, de le faire fondre à une température douce. Parce que si vous faites le chocolat à la casserole, vous risquez de le faire brûler et le chocolat va grainer et va perdre tout son arôme et il va être amer. C'est ce que je fais, justement. Il ne faut jamais faire de chocolat à la casserole. J'étais sûre. Bon. Sinon, le micro-ondes est parfait. Vous mettez ça dans un récipient adapté, un bol en verre, plutôt que du plastique. Bah voilà, c'est plus facile. Ah bah, tout de suite, il fallait le dire, là, plutôt que de nous parler de cul de poule. Oui, non, mais le micro-ondes, vous le mettez, vous savez, pas à puissance maximale, vous le mettez à 500 watts au lieu de le mettre à 1000 watts. Et vous faites par à coup de 30 secondes en mélangeant régulièrement pour faire fondre tout doucement le chocolat. C'est parfait pour faire fondre du chocolat. Quand il est fondu, vous allez incorporer 150 grammes de crème, de la vraie crème. D'accord, donc de la crème entière, si possible d'Isigny, ou en tout cas une bonne crème fleurette, comme on dit, ou une crème entière. 150 grammes de crème avec 60 grammes de sucre, ça vous faites fondre à la casserole. Et vous allez verser sur votre chocolat qui est déjà fondu. On va faire un petit peu le départ de ce qu'on appelle une ganache. Donc là déjà, c'est très gourmand, très bon. Parallèlement à ça, on va séparer, donc clarifier les jaunes des blancs. On va mettre 6 blancs d'œufs qu'on va monter. Alors si on a un robot, vous savez, qui permet, il y en a toutes les marques là, avec les grands fouets qui permettent de monter. Sinon à la main, mais c'est un peu plus laborieux. Sinon avec le petit robot, vous savez, des fois qu'on a là qui marche bien. Petit fouet, vous faites des blancs-neige. Alors les blancs-neige, vous les faites, on appelle ça bec d'oiseau. C'est-à-dire qu'on va les émulsionner, on va les monter. Mais il faut que ça soit mousseux. Il ne faut pas que ça devienne... Vous savez, on dit toujours qu'il faut mettre le bol au-dessus de la tête d'ange pour pas que ça tombe. Au contraire, il faut... Ah voilà les dégâts que ça a fait. Pour faire une... Voilà, le souci, c'est que c'est pas très bon, le blanc d'œuf. Et en fait, l'idée, c'est très important, c'est d'avoir des blancs d'œufs qui soient mousseux. Parce qu'on va faire une mousse, on ne va pas faire du plâtre au chocolat. Donc quand vous faites... C'est souvent les mousses au chocolat qui sont ratées, c'est que vous faites trop monter les blancs. Et vous avez quelque chose de trop compact. Il faut que ça soit aérien, mousseux. Ah oui, non, il faut que ce soit léger. Voilà. Donc il ne faut pas que ce soit liquide, il ne faut pas que ce soit dur. Il faut en fait, quand vous preniez votre fouet, votre mousse fasse comme un bec d'oiseau, c'est-à-dire qu'elle soit souple. Là, c'est parfait. Vous allez, du coup, pendant que ça monte, vous allez récupérer votre chocolat, crème, sucre à température qui est devenue tiède et vous allez incorporer les 6 jaunes qui correspondent aux 6 blancs au fouet pour vite les mélanger pour pas que ça cuise. Vous savez, le jaune cuit très vite. Donc si vous le posez dans le chocolat, si vous ne le mélangez pas tout de suite avec un fouet, vous avez le risque que ça fasse des petits grumeaux. Et donc dans cette préparation, vous allez ajouter délicatement, en plusieurs fois, d'abord une partie des blancs pour bien mélanger, avoir une masse homogène, puis le reste des blancs à la maryse ou à la spatule pour avoir quelque chose de mousseux sans casser les blancs. Vous mettez ça au frais dans un saladier et vous récupérez ça quelques heures après ou le lendemain pour dresser le dessert. C'est celle-là alors. Celle-là est prête. Alors comment cette mousse, on va dresser la magie de la télévision, c'est qu'elle est déjà prête. C'est génial. Prête à faire un dessert. Alors l'association, depuis tout à l'heure, vous vous demandez pourquoi ce cuisinier fou amène de l'oseille. Oui. Et tout simplement parce que qui dit mousse au chocolat dit
plus de gourmandise, donc une bonne crème anglaise tout simplement. Alors la crème anglaise, hein, vous mettez 6 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, vous blanchissez tout ça, vous faites bouillir 1 litre de lait avec une gousse de vanille. Une fois que ça bout, on vient le verser sur les jaunes avec le sucre et puis on vient terminer à la casserole en cuisant à la nappe comme on dit, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas 85 degrés, donc on cuit tout doucement et on vérifie la cuisson en frottant le doigt sur la cuillère. Et quand vous commencez à avoir le doigt, votre trace de doigt qui n'est pas recouverte, c'est que votre crème anglaise est prête. Et là, hop, vous la faites refroidir aussitôt et vous avez une crème anglaise. La petite astuce, c'est que moi j'aime bien toujours twister les recettes. Et dites donc. Et donc là, on a tout simplement mixé de la crème anglaise. La couleur est... Avec une botte d'oseille. Ça donne envie, la couleur. Mais ouais, c'est le printemps. Ouais. On est sur un bel oseille. C'est comme dans le film Rabbi Jacob, là, quand De Funès tombe dans une cuve, c'est à peu près la même couleur. C'est un petit peu plus naturel ce que je propose quand même. donc voilà, on vient faire une belle crème anglaise bien fraîche dans laquelle on va mixer un peu d'oseille frais. On peut faire ça avec du basilic, on peut faire ça avec ce qu'on aime, avec de la coriandre, avec du persil. Du persil, pourquoi pas. Bon, voilà, ça fait la petite touche originale. Ça donne, en fait, légumière. Ça donne de la fraîcheur et ça donne quelque chose de. Et vous allez voir que le chocolat se marie très 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 bien avec les herbes. L'estragon, c'est formidable. La livèche aussi se marie. Justement, j'y suis. Voilà, bien sûr. Merci Malika. Allez, la mousse et arrive. Regardez, on vient mettre une magnifique quenelle de mousse. Ça va être bon, Ange. Hein. Ça c'est pour vous, Ange. Et puis, on vient terminer cette recette très simple. Alors là, c'est du gruet de cacao, on trouve ça en épicerie. Ce sont des éclats de fèves de cacao torréfiées. Ah oui, comme c'est pas chez le chocolat, hop, on rajoute un peu de... Ouais, ben là, ça vient donner du croquant et quelque chose d'un petit peu amer. Et moi, j'aime bien ajouter donc, une fleur de sel. Là, c'est du sel de Maldon. Alors, c'est un sel un petit peu pointu qu'on trouve en épicerie, qui est fait dans l'estuaire d'un fleuve en Grande-Bretagne, qui est très fort en sel. Et du coup, celui-là, il est légèrement fumé. Voilà. Donc, on met des gros cristaux de sel un peu fumés. Et pour aller un petit peu... Pourquoi ? Parce que le sel est un exhausteur de goût. Et que ça va remonter le caractère très gourmand du chocolat. Et on vient terminer avec une très bonne huile d'olive, une huile d'olive plutôt mûre. Ouais. Là, vous allez trop loin. Et donc là, on vient mettre comme ça. Là, je suis un peu sceptique, je vous avoue, Pierre. Je suis un petit peu sceptique. Vous allez trouver ça formidable. Bon. Et puis parce que c'est la gourmandise absolue du dessert, c'est la mousse au chocolat, c'est la crème anglaise et forcément, c'est la petite madeleine maison. Trop bon. Eh ben, voyons.